Dans ma précédente vidéo, j'ai montré que notre rébellion contre le mal n'est pas un argument contre l'existence de Dieu. Maintenant, je vais montrer quelle solution le Dieu de la Bible apporte au problème du mal. En effet, la Bible ne cherche pas à donner des réponses théoriques au problème du mal, mais plutôt elle donne des solutions pratiques. Les réponses théoriques ont au moins deux défauts. Le premier défaut des réponses théoriques est qu'elles donnent une explication au mal, donc une justification au mal, elle lui donne une raison d'être, ce qui n'est pas acceptable. Le deuxième défaut des réponses théoriques, c'est qu'elles n'enlèvent pas le mal, elles n'enlèvent pas la souffrance. Par exemple, si vous faites un accident de voiture, que préférez-vous? Que quelqu'un vienne vous expliquer pourquoi votre voiture s'est crashée ou bien que quelqu'un vienne prendre soin de vous, vous apportant ainsi une solution pratique? Alors, quelle solution la Bible donne-t-elle face au problème du mal? La première est la solution morale. La Bible nous raconte que le mal est entré dans le monde lorsque l'homme a désobéi à Dieu. Cette rébellion contre le Créateur a entraîné beaucoup de dérèglements. La relation de l'homme à Dieu est brisée, la relation de l'homme avec ses semblables est aussi détériorée, la relation avec la nature est perturbée et même la relation de l'homme avec lui-même est endommagée. Dieu qui est bon a prévu une solution à cela. Il est venu lui-même dans le monde sous la forme de Jésus-Christ. Jésus-Christ a mené une vie exemplaire et pourtant il est mort. Il est mort en prenant sur lui la culpabilité de cette rébellion contre Dieu. Sa mort était en fait le juste châtiment que l'humanité méritait, mais qui a été endossé par Dieu lui-même pour pouvoir rétablir la relation. Ainsi, celui qui place sa confiance dans la mort de Jésus-Christ, qui se détourne de sa manière de vivre sans Dieu, peut être rétabli dans sa relation avec Dieu. Et Dieu rétablit progressivement l'ordre moral brisé. Il rétablit progressivement, mais un jour il le fera aussi de manière définitive. À la fin des temps, Dieu promet une éternité sans mal. Il est parlé de Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance, car le monde ancien a disparu. Fort de cette espérance, le chrétien s'engage maintenant dans une solution concrète. Il s'engage à lutter contre le mal. Un des plus beaux exemples peut-être de cette lutte contre le mal est la création des hôpitaux où l'on exerçait l'hospitalité chrétienne. Et dans la souffrance, Dieu propose aussi une solution relationnelle. Le Dieu de la Bible se présente comme un Dieu qui a lui-même expérimenté la souffrance. En effet, en Jésus-Christ, Dieu a connu toutes les vicissitudes de ce monde. Le dramaturge français Paul Claudel a dit ceci: « Dieu n'est pas venu pour supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. » Ainsi, la Bible ne propose pas de réponse théorique au problème du mal, mais propose de nombreuses solutions pratiques pour faire face à cette dure réalité.